รู้จักไอ้บ้านนอกเนี่ยนะอิ ผมใดวะครับผมบักทิ้งบ้านน้องประดู เฮ้ยไอ้กันดานกูไม่รู้จักมึงมึงเข้าใจกูพูดไหมไอ้กันดานกูไม่รู้จักมึง Ong Bak a-t-il bouleversé le film de combat? Comme souvent, à Hollywood et à Hong Kong, le film martial se décline par époque. Et comme il est généralement entendu, les films d'arts martiaux ne datent pas tout à fait de l'arrivée de Bruce Lee dans l'industrie, même si celui-ci a clairement contribué à populariser le genre. Il existe tellement de styles différents, tellement de réalisateurs, et surtout tellement de pépites que le film martial est difficile à renouveler. En tant que grand amateur de films d'arts martiaux, j'écumais les vidéoclubs à la recherche de nouvelles productions. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était des magasins où on pouvait louer des films. Bref, je pensais avoir fait le tour du genre. Puis en 2004, un ami me parle d'un film thaïlandais qui vient de sortir. Il me dit qu'il faut le voir à tout prix, que c'est le futur du film de combat, etc., etc. Connaissant ses goûts, je suis pas très chaud, mais dans un élan de naïveté, je me laisse convaincre. Et là, Ong Bak m'a giflé. Je dis ça parce qu'au premier visionnage, j'ai eu l'impression de voir plusieurs styles à la fois. L'atmosphère de Bangkok que le film capture, laide et en même temps futuriste, son ambiance désabusée, son côté jeu vidéo avec des combats violents et des poursuites à pied ou en tuk-tuk. Ong Bak prend le tout et en fait un mélange super intéressant et nouveau. Pour rappel, nous sommes 8 ans avant The Raid. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un film qui a marqué son époque et une génération. Bonjour et bienvenue dans la critique du Pharaon. Ong Bak est né de la rencontre entre Panarithikrai, star du film d'action thaïlandais, et Tony Jaa ou Japanome, étoile montante des arts martiaux. Le premier devient rapidement le mentor du second. En 1999, les deux hommes font la connaissance du réalisateur Prachia Pinkeo et décident de mettre en chantier Ong Bak, avec l'objectif de donner naissance à un film mettant en avant les arts martiaux thaïlandais. L'histoire commence dans le village de Nong Pradu, qui se prépare à la grande fête de Ong Bak, fête qui a lieu tous les 24 ans. Don, un homme de Bangkok, vole la tête de la statue de Ong Bak et retourne à la capitale. Selon la croyance locale, la tête doit revenir au village avant le festival, sinon ils seront tous condamnés. Un jeune pratiquant de Muay Thai du nom de Ting se propose de partir à sa recherche. Et c'est tout. C'est le point noir des films de Tony Jaa, les scénarios tiennent sur un ticket de métro. Ting se rend donc à Bangkok, où il est confronté à un monde totalement différent, fait de combats illégaux et de trafic de drogue. Il va retrouver Hamlet, un ancien habitant de Nong Pradu devenu escroc, à qui il va demander de l'aide dans sa quête. Une des premières choses qui frappe dans Ong Bak, c'est le contraste entre gens de la campagne aux valeurs morales, naïfs, sincères et bienveillants, et les gens de la ville, immoraux, avides, menteurs et agressifs. Comme beaucoup de films asiatiques, il fait allusion à l'influence négative de la culture occidentale responsable du déclin des traditions. Tous les étrangers sont des personnages négatifs et toutes les actions illégales se passent sur Khao San Road, le lieu touristique le plus populaire de Bangkok, où la nouvelle divinité est l'argent. En général, je n'aime pas trop les films qui traitent leur sujet de manière manichéenne. Mais dans Ong Bak, ça ne nuit pas au film, ça ajoute une ambiance post-apocalyptique. Ting représente les valeurs de l'ancienne génération, d'ailleurs, il n'y a pas le classique voyage du héros contrairement à Hamlet, qui lui aura une réelle évolution. Ting ne change pas émotionnellement, moralement ou de quelque manière que ce soit du début à la fin du film. Ce qui rend le personnage interprété par Tony Jaa un peu fade. Il reste concentré sur sa quête sans céder à la tentation de la ville. Ting est montré comme un guerrier au cœur pur. Même si le scénario et la caractérisation de personnages sont un peu, disons, légers, Ong Bak compense avec ses scènes d'action. L'acteur Tony Jaa s'est préparé durant 4 ans pour les besoins d'Ong Bak. 4 années durant lesquelles il s'est entraîné au Muay Thai Boran, une forme ancienne et beaucoup plus violente que le Muay Thai moderne. Tellement violente qu'il a failli abandonner plusieurs fois, mais il persévéra à raison de 8 heures d'entraînement par jour. C'est dans les chorégraphies des scènes de combat réalisées par Panarithikrai
Kong Bak révolutionne le genre. Elle mélange violence et performance athlétique rarement vues au cinéma. Pour que les combats aient cette touche de réalisme, les acteurs sont munis de protection, ainsi les coups sont réellement portés. Mais il n'y a pas que les scènes de combat qui impressionnent. Il y a aussi les scènes d'action réalisées sans aucun effet spéciaux. Tout ce qu'on voit à l'écran est réel. Tony Jaa décide de ne pas tricher avec l'art martial qu'il défend et met en valeur. Il fait ses cascades sans protection et sans câble. Résultat, dans la poursuite en tuk-tuk, il a failli se noyer dans le fleuve Chao Phraya. Son blouson est resté accroché au véhicule, l'entraînant alors vers le fond. Il se fit une grave entorse au pied lors de son combat contre Big Bear et se brûla les sourcils, les cils et le nez lors de la séquence de la station-service. Malgré son côté divertissement régressif, Ong Bak n'est pas dépourvu de messages. Il le délivre, certes, maladroitement, mais il est bien présent. Ong Bak nous parle d'un pays en proie avec ses démons, qui perd ses traditions et son âme. Prachaya Pinkeo dépeint Bangkok comme la ville du vice, où tout le monde est pourri, et place Sting au milieu de tout ça, représentant la vraie Thaïlande. D'ailleurs, le fait qu'il pratique le Muay Thai Boran, qui est la forme la plus pure du Muay Thai, n'est pas anodin. Prachaya Pinkeo sait comment filmer les combats pour les rendre lisibles. Nous montrons l'action sous plusieurs angles, histoire de réitérer les prouesses de Tony Jaa et rendre grâce à la technique. Le scénario simpliste est contrebalancé par la profusion de combats, plus jouissifs les uns que les autres, agencés comme dans un jeu vidéo, où chaque nouvel opposant est un boss qu'il faut vaincre pour passer au niveau suivant. Chaque nouveau combat enterre le précédent et laisse le spectateur bouche bée. Au début des années 2000, Ong Bak a redéfini en profondeur le film martial tel qu'on le connaissait. Ni karaté, ni kung-fu, car la véritable star est le Muay Thai. Ong Bak est un film qui remplit le cahier des charges et nous tient en haleine, aidé par son réalisateur qui a tout compris au genre, tant par les jeux de caméra que par la chorégraphie des combats. Ong Bak restera une référence du genre. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez ce que vous regardez.